On va finir vos Market Movers, Richard, avec le titre d'Orion. Alors, Orion, c'est une société finlandaise. Alors là, les avis sont partagés. Tout à la fois, certains disent que potentiellement, il y a encore il y a encore du matelas, il y a encore du rendement à aller chercher sur Orion. D'autres disent non, il faut commencer à réduire ses positions. Vous en pensez quoi? Bah, là, j'ai envie de vous dire, là encore, c'est une belle réussite. Alors, ouais, ça arrive qu'on se trompe, hein, évidemment qu'on se trompe. La technique est là pour nous faire couper des positions quand ça va pas. Mais Orion, c'est un dossier que j'ai découvert aussi en fin 2024 et j'en ai parlé dans mon service d'abonnement. Et puis, vers les 42 euros, on est autour de 70 aujourd'hui. Donc, c'est une belle réussite, je dirais, purement en termes de trading. Mais à vrai dire, dans le monde médical, on a beaucoup de soucis sur des grosses valeurs type Sanofi, etc. Et Orion, à peu près dans le même domaine, hein, beaucoup plus petit, c'est un chiffre d'affaires assez inférieur, mais c'est quand même une grosse entreprise finlandaise pour le pays de la Finlande, qui est à peu près positionnée de la même manière, avec un portefeuille de médicaments divers et variés. Se positionner sur des maladies, je dirais, un peu plus intéressantes, entre guillemets, en termes de vente, et qui fait que Orion a une dynamique qui me paraissait intéressante, qui n'était pas valorisée. Et je l'ai présenté sur ma chaîne au mois d'avril, donc il y a assez peu de temps, autour de 47 euros. On est autour de 70, donc déjà la performance en elle-même est assez exceptionnelle. On a cassé un peu tous les niveaux, on est au sommet historique. Là aussi, on est sur un trend qui s'est lancé, qui est puissant, qui ne se renie pas. Déjà, je dirais que ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est dans des secteurs qu'on apprécie, il faut aller voir l'excellence. Société Générale, c'était celle de l'année dans le monde bancaire. Et j'ai envie de vous dire, dans le monde médical, dans la pharmaceutique, dans les grosses pharmaceutiques qui ne sont pas vraiment des biotech, hein, soit d'accord, c'est très différent. Je trouve que c'est la valeur qui était à repérer en ce moment. Alors, faut aller en Finlande, faut connaître. Mais si vous regardez bien, techniquement, on avait un couloir haussier qui est assez bien respecté. Donc, les bornes basses, bah, moi, j'étais acheteur, hein, tout simplement. Et à partir du moment où ça a cassé vers le haut, que ça a accéléré, on voit qu'il y a une dynamique où les investisseurs rentrent fort dessus. Des corrections, il y en aura. Évidemment, il y en aura. On va créer une nouvelle forme de graphique sur le dossier. Mais pour moi, il n'y a strictement aucun nuage sur le dossier. C'est bullish à bloc et je pense que ça ira chercher les plus hauts historiques déjà vers 30 euros. Ça fera peut-être une pause autour de 30 euros technique pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Et après, pour moi, je vois, ça peut s'arrêter là, hein, mais je dirais la technique nous le dira. Aujourd'hui, c'est un dossier exceptionnel. Moi, je suis très content d'avoir découvert. Je ne connaissais pas il y a encore un an de ça. Et franchement, ce dossier-là est vraiment impressionnant. Ok, bah écoutez, à suivre de très près, effectivement, quand on regarde les données financières, un compte de résultat, tableau de fruits de trésor et bilan, difficile de comprendre pourquoi est-ce que les analystes financiers, pour certains, en tout cas, anticipent une baisse de cours. Alors la baisse de cours, pour certains, c'est 66 euros. On est à 70 ce matin, voilà, c'est peanuts, mais quand Ça, même, il y a un petit, il y a des, voilà, il y a une petite bataille entre analystes oui, alors financiers sur ce titre, et c'est particulièrement intéressant, évidemment. Alors pour ça, pour y trouver une réponse, il ah, faut se plonger dans les chiffres, et je vous invite à le faire si vous avez le temps. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous ce matin. Richard moi, Mourin, vous êtes directeur général du site internet Fondamentalement Bourse, avec nous régulièrement sur TV Finance, et je vous en remercie. Comme à tous nos intervenants, je vous rappelle que nous, on part en vacances. Je vous en souhaite donc d'excellentes, Richard. Et bien écoutez, j'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver dès début septembre pour une nouvelle saison de décryptage, d'analyse et d'éclairage. Merci beaucoup, Richard. À très vite. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve après pour notre page macro avec notre invité Clément Nouvet. Clément Nouvet qui est CEO de Nalo et avec lequel nous reviendrons sur un des enjeux majeurs pour l'avenir de notre économie, à savoir la démocratisation de la culture financière en France et notamment chez les jeunes. À tout